il y a un passage dans la Bible qui dit « Au jour du bonheur, réjouis-toi, et à celui de malheur, réfléchis. » Ça veut dire que le malheur lui-même... On n'a pas dit de pleurer? Non, non. Non, non, merci beaucoup. Au jour de bonheur, réjouis-toi, parce que tu l'as mérité, parce que tu as le bonheur. Mais la Bible dit aussi, pleure avec ceux qui pleurent, réjouis-toi avec ceux qui se réjouissent. Pleurer avec ceux qui pleurent, c'est les autres, sont les autres qui sont dans les malheurs. Mais maintenant, par rapport à vous-même, on dit quand le Congo est dans le malheur. Justement, nous devons réfléchir. Et c'est à partir de la réflexion que nous allons trouver les possibilités de convertir les obstacles en possibilités. Et c'est ça. Le problème n'est pas contre la réponse. Au contraire, le problème lui-même est à la recherche de la réponse. Le problème est à la recherche de la réponse. Il faut que les gens comprennent ça. Le problème lui-même veut la réponse. Ça, c'est très profond. Justement, le problème lui-même a besoin de la réponse. Parce que chaque chose vit par nuance à autre chose. S'il y a la nuit, c'est qu'il y a le jour. S'il y a le problème, c'est qu'il y a à côté du problème la réponse. J'ai aimé ce que vous dites parce que David même, quand il est arrivé, voilà. Il a trouvé que le camp était dévasté. Les Philistins avaient fait la guerre aux enfants et aux femmes. Il les avait emportés. Voilà. Il a pleuré du matin au soir. Voilà. Aucune solution. Voilà. Dieu n'a même pas toussé ni éternué. Voilà. Mais c'est quand il a arrêté de pleurer pour demander, puis-je les poursuivre? Et Dieu lui a dit, tu dois les poursuivre et tu les battras. Merci. Un autre adage. Ça, c'est très important. Un autre adage pour notre thème d'aujourd'hui. En quelque sorte, malheur est bon. C'est que le malheur n'est pas toujours le contraire de ce que nous cherchons. À quelque chose, malheur est bon. Et un autre adage, qui ne risque rien, ne gagne rien. Est-ce que les Congolais peuvent comprendre aujourd'hui que la guerre actuelle, notre souffrance actuelle, est une possibilité pour notre grandeur? Et nous allons démontrer comment ça peut être une possibilité pour notre grandeur. Et ça nous permet de connaître qui est avec nous, qui n'est pas avec nous. Justement. On a vu, et le monde, et l'Afrique, tout le monde hypocrite avec le Congo. Voilà. Maintenant, je prends le premier chapitre. Maintenant, nous avons plus d'une fois dit, je prends comment convertir les obstacles en possibilités. Nous avons, parce qu'il y a un adage qui dit, il n'y a pas d'échec dans la vie, il n'y a que les résultats d'une démarche. On n'échoue pas, mais on reçoit les résultats, ce qu'on on a fait. Parce que ce soit le mensonge ou la vérité, tout fonctionne en fonction des normes. Et donc, ce que vous semez, c'est ce que vous allez récolter. Donc, il n'y a pas échec, il y a résultat de la démarche. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Nous prenons le premier chapitre, le Rwanda. Il n'y a pas de débat. Même quand nous ne sommes pas pour le gouvernement, nous n'ignorons pas pour autant que le Rwanda n'aime pas le Congo. Et les preuves sont palpables. Depuis l'AFDEL jusqu'à aujourd'hui, le Rwanda est présent dans toutes les rébellions. Et vous voyez juste, après la chute de Goma. Le Rwanda, c'est ce à quoi il joue. Est-ce que la leçon de Mobutu a-t-elle inspiré Paul Kagame? Sucer, même déstabiliser certains de ses voisins, mais ils l'ont abandonné en dernière minute. Est-ce que M. Kagame sait à quoi il joue? Est-ce qu'il sait qu'un jour il sera, après avoir été sucé, il sera abandonné et on lui brandira les génocides, on lui brandira beaucoup de choses? Mais c'est ça le problème. Quand Mobutu s'est fait maître de la sous-région en neutralisant les autres, mais les autres, là même sans force, prenaient position sur l'après-Mobutu. Aujourd'hui, les Rwandais qui n'étaient pas maîtres de la page avec Mobutu avaient pris conscience et aujourd'hui est maître de la page, si nous pouvons le dire. Mais les Congolais qui sont blessés, mais qui n'ont pas été signataires des accords avec M23, ils ne sont pas aussi moins regardants sur le sort de leur pays. Est-ce que Kagame sera toujours chef de l'État 10 ans après, 100 ans après au Rwanda? Et que le Congo sera toujours dans la faiblesse et les plaintes? C'est là où nous avons dit, nous disons à nos frères rwandais, que si Kagame amène votre hégémonie en anéantissant le continent congolais, un géant comme le Congo, vous n'aurez pas nos provinces, vous n'aurez pas nos frontières. C'est une illusion. Ces frontières sont derrière une grande histoire. La conférence internationale de Berlin, le mouvement de la décolonisation. Donc ce n'est pas aujourd'hui qu'on va se lever pour dire je vais prendre Goma pour l'annexer au Rwanda. Et même si vous annexez tout et que vous ne laissez au Congo que la famille de Fumutoto, les descendants de Fumutoto vont amener la guerre de reconquête jusqu'à repousser le Rwanda plus que ses frontières.
Parce qu'on peut abattre avec l'âme un homme et jamais une âme. Nous écrivons sur notre histoire. Moi, je suis penseur, je suis écrivain. Vous pensez que tout ce qui se passe là, je n'écris pas? Et même 200 ans après, les fils congolais tombent sur comment le Rwanda nous a maltraités il y a 200 ans. Mais l'histoire politique est là. Donc, ce n'est pas bon entre nous. On ne peut pas dire aujourd'hui que la différence entre nous, les Rwandais, c'est que les gens sont appelés toutes les autres Bantous. Les mots Bantou, c'est à Lingala, c'est en Chiluba, ça veut dire bateau. Les hommes. Les Tutsis ne sont pas des hommes. Nous ne sommes pas des hommes. Non. Nous sommes tous les pays du tiers-monde. Et nous sommes tous les pays souffrants. Nous devrions nous servir de nos hégémonies pour élever notre sous-région. Aujourd'hui, les Rwandais, c'est véritable d'exercer un leadership qui le place aujourd'hui en avant-place sur la destruction du Congo. Bien sûr, on nous dira que le leadership actuel est faible. Oui. Mais est-ce que le Congo sera toujours dans la faiblesse? S'il vous plaît, comment convertir ça? Vous dites le premier atout, le peuple est très attaché à sa patrie. J'arrive. Le peuple congolais. Alors, comment convertir? Deuxième atout. La première chose, le premier chapitre, c'est le Rwanda. Comment convertir cette situation? Demander à la majorité de ne plus continuer à pleurer et à montrer le Rwanda comme le pays le plus fort de la sous-région. Mais c'est de tourner vers le peuple congolais, lui dire l'intégrité de votre territoire est menacée. Et à l'opposition, qu'est-ce que vous demandez? Quand je dis peuple congolais, ça veut dire tout le monde. Et qui doit le faire? C'est M. Kabila, le président. Quand on dit mobiliser tout le monde, ça veut dire taire nos différends. Mais qui doit le faire? Ce n'est plus les femmes de l'PPRD qui marchent pour qu'on dise les femmes congolaises ont marché alors qu'on voit les députés du PPRD de la majorité. Non. Les femmes qui ont marché là ne représentent même pas 0% des femmes congolaises. Non. Moi, j'ai comme l'impression que les vrais ennemis de Kabila sont les gens de la majorité. Franchement, il faut le dire. Aujourd'hui, quand le chef dit qu'il faut se mobiliser pour faire face à l'agression, mais le chef doit dire les canevas. Le chef il connaît les leaders d'opinion. Il connaît qui pose le problème dans ce pays. Il connaît qui peut se réunir et trouver une solution. Il connaît. Il ne peut pas se limiter en disant de mobiliser, non. Il doit dire, voici, il y a une réunion, soit voici, il y a des contacts, voici, il y a la procédure. Et chacun de nous est capable. Pourquoi on parle de grands électeurs aux États-Unis? Il y a toujours des hommes qui ont des hommes derrière eux. Il y a toujours des notables qui ont des familles derrière eux. Le chef doit être clair dans cette mobilisation. C'est votre fragment que vous apportez dans la mobilisation décrétée par le chef de l'État nous dise s'il veut réellement. Votre fragment, ça c'est très important. Voilà. Donc déjà définir cette mobilisation à tous les niveaux. Ça c'est très important. Deuxième atout que le Congo doit capitaliser pour changer sa situation. Connaître les problèmes réels des Congolais dans leur diversité et unité. 1. Oui, si le communiqué final de la rencontre entre M. Kabila, M. Kagame et Museveni, parmi les priorités, parle des revendications légitimes du M23 et qui n'ont pas participé au processus électoral de 2006, où le premier perdant, Jean-Pierre Bemba, a accepté la victoire de Kabila, et qui n'ont pas participé au processus électoral de 2011. S'ils peuvent avoir des revendications légitimes, mais la diaspora qui agit et qui a tapé et donné des coups même à de grandes personnalités politiques de ce pays, ils n'ont pas de revendications. Vouloir résoudre le problème avec la chute de Goma et laisser des prétextes qui peuvent entraîner une autre chute de Goma, c'est aussi renforcer les problèmes. D'abord, tenir compte des revendications de la diaspora, dans toute sa diversité. Deuxièmement, le processus électoral en cours est conflictuel. Le président Kabila était sincère. Il a dit que j'ai gagné, mais il y a eu des irrégularités. Ça signifie qu'il y a eu des choses qui étaient faites en dehors de ce que prévoient les dispositions, c'est-à-dire la loi. Et ensuite, nous avons tous convenu qu'il faut réformer la CENI. Si nous disons réformer la CENI, ça veut dire que les élections ne se sont pas bien déroulées. Maintenant, les contentieux électoraux qui est là, savoir qu'il y a des mécontents, les impliquer aussi dans cette mobilisation. En troisième lieu... Revendications légitimes, parmi les revendications légitimes du fameux M23, avec à la tête le pasteur à la solde du Rwanda, ne font même pas allusion à cet aspect des choses. Mais c'est ça. Ils disent que l'opposition soit là, la société civile là-bas, pour faire quoi? Non, l'M23 n'a pas qualité de nous appeler au dialogue. Nous devons le dire.
L'homme 23 n'a pas qualité de nous appeler. J'ai dit, Kabila Joseph a qualité d'appeler le peuple congolais au dialogue. Parce que lui, étant encore chef de l'État, il peut dialoguer avec toutes les couches de la population, s'il veut la paix. Mais l'homme 23 ne peut pas nous incliner. Moi, je ne peux pas répondre aux appels d'homme 23. Parce qu'ils n'ont jamais été présents ici dans les combats démocratiques que nous sommes en train d'amener. Et le chef d'État ça dit, serait mal posé le négocier, problème. non, mais évaluer, oui. Non, en politique, Bonne position. on peut négocier même le refus. J'ai un livre que je viens de terminer, comment dire non ou oui. Il y a beaucoup de gens qui veulent refuser, mais qui ne savent pas comment on refuse. Il y a aussi beaucoup de gens qui veulent accepter et qui ne savent pas comment on accepte. Non, négocier ne veut pas dire participer à la partition du pays. Négocier ne veut pas dire écouter l'autre et lui donner ce qu'il cherche. Négocier, c'est seulement, on peut négocier les possibilités de récupérer sa souveraineté. Moi, je ne conseille pas le chef d'État de ne pas négocier. Non, parce qu'il sera question de rapport de force. Si vous dites que vous ne négociez pas, vous devez prouver que vous pouvez vous battre et gagner. Et si vous ne négociez pas, alors que vous allez perdre. Je crois maintenant que c'est M. Kabila qui va perdre. S'il n'a pas le rapport de force supérieur au M23. Mais moi, je ne pense pas que le M23 est fort. C'est plutôt la division congolaise qui est forte. C'est le manque d'unité de la classe politique congolaise et toutes les couches de la société. C'est ça la faiblesse. Si nous nous unissons, nous-mêmes, même sans les armes, nous allons battre le M23 et ses alliés. Le SAP du Rwanda qui a failli à un moment donné opposer le chef à son peuple avec des contre-vérités, de gros mensonges pour vous dire, voilà, on a signé des accords, on a signé des accords. Non, mais pas qui a failli. Il faut reconnaître que la communication de la majorité n'est pas potable politiquement par là. Ça, il faut. Alors, maintenant, je reviens sur la possibilité. Voilà. Si nous disons qu'aujourd'hui, nous devons aller au dialogue sur la demande du M23 parce que Goma est tombé et donc nous avons tout perdu. Parce que nous serons sous la pression du M23. Mais si le président peut dire qu'effectivement il y a des problèmes au sein du pays et qu'il y a volonté affirmée d'échanger, il peut y avoir un format qui prend M23 comme l'une des branches congolaises qui a des revendications. Mais s'il veut répondre au problème du dialogue par rapport à la chute de Goma et aux revendications qui seraient légitimes de M23, tout est mal parti. En conséquence, on va nous impliquer à nous tous la logique de prendre les armes, tuer nos frères pour arriver au poste politique. Alors, j'ai des objectifs à atteindre dans les questions que je vous pose pour ceux qui nous suivent. Je ne suis pas diplomate, mais l'échec, en fait, comment on dit, l'hypocrisie de la communauté internationale est avérée. On se limite à condamner. Maintenant, c'est les Congolais eux-mêmes qui cherchent comment capitaliser pour renverser la vapeur. Et dernier atout pour ce matin. Voir les choses autrement. Dire que l'hypocrisie, la communauté internationale est hypocrite, le Congo aussi est insulté parce que le Congo fait partie de cette communauté internationale. C'est plutôt dire pourquoi cette même communauté internationale serait-elle en faveur du Rwanda et non pas pour le Congo. Pourquoi il n'a pas empêché l'Afrique du Sud de devenir un pays émergent, le Brésil non plus, la Chine, mais seulement pourquoi la communauté internationale n'aime pas le Congo? On va dire parce que nous avons beaucoup de potentiel productif. Sommes-nous les seuls à le disposer? Non. Il faut revoir maintenant le front diplomatique comme solution prévue par le chef de l'État. Nous disons là que la diplomatie congolaise ne marche pas en bon état. Pourquoi? La MONUSCO ne peut pas remplacer les FARDC et vérifier à travers le monde. Les Nations Unies ont accompagné les États et ont gagné combien de guerres? L'histoire est là, vérifiez. Non, les Nations Unies ne gagnent pas de guerre. Ils ne gagnent pas de guerre. Pourquoi? Parce que les Nations Unies, en venant assister, viennent avec un agenda. Et cet agenda peut ne pas être en faveur de l'État à assister. En ce moment-là, est-ce que c'est le voisin qui est venu nous assister, qui pose le problème, ou nous-mêmes? Comment nous l'avons accueilli et quels sont les objectifs que nous lui avons assignés? Aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. Nous avons la REDOCA. Nous avons, comment on appelle ça? Le service de sécurité ici. Nous avons des GEM. Non, nos experts ne savent pas voir les comportements mauvais de nos militaires. Il n'y a que les experts des Nations Unies qui donnent des résultats. Dans ce que vous avez appelé division, qui est une faiblesse face Voilà, la seule faiblesse du peuple congolais, c'est la division. Je vais vous donner un exemple. Si M. Kabila aujourd'hui se lève et dit, mes frères de l'opposition, il doit s'adresser à la nation. Mes frères de l'opposition, de la société civile, de la troisième force vive, pour ceux qui aiment la grandeur du Congo, je vous raconte par tel canal, par tel moyen, pour qu'ensemble on puisse voir qu'est-ce qu'il faut faire.
Et que si le M23 ne veut pas le format du chef de l'État, nous leur laissons Goma et nous nous soudons dans l'unité, je vous assure que nous allons les battre dans moins de 3 mois. Mais si nous répondons au format du M23, qui est le socle de tous les enjeux du Rwanda, de l'Ouganda, nous allons tomber et fatalement. Merci.